J'ai suivi avec attention la conférence de presse de l'ancien président de la RDC. Je lui dis une fois merci. Merci. Et pire encore, nous voulons encore appuyer sur ce que l'institution vient d'avouer, de faire comme un rapport. Merci parce qu'ils sont en train de comprendre qu'un pays qui a été une référence, un exemple démocratique a été détruit, bafoué, déstabilisé par le régime de la rupture. Nous sommes fatigués tellement dans ce pays où on nous présente des infrastructures comme si c'est ça qui est notre problème, c'est ça qui est notre souci. Notre problème, notre souci, c'est de laisser le peuple béninois d'aller voter et choisir son candidat qu'ils veulent, qu'il soit à la tête de son pays. Nous ne voulons pas une nomination. C'est ce que nous disons au Bénin. Parce que depuis l'avènement de ce régime, sauf 2016, quand il a été nommé démocratiquement, à part cela, le président parti Talon nous a imposé des nominations à l'Assemblée nationale. Et, et les maires sont nommés. Maintenant, le président parti Talon a eu le courage de chercher à nous imposer un candidat que le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas Wadaï. Je vous dis la vérité. Nous ne voulons pas Wadaï. Laissons-nous libres choisir notre candidat. C'est pour cette raison. J'ai honte aujourd'hui à la place de ce monsieur nommé Djogbenou qui est docteur en droit. Il se dit docteur en droit et professeur en droit. Qui a lutté dans ce pays. Quand le président Parti Talon était en exil, les syndicalistes se soulevaient contre le régime Yaïboni. Djogbenou a fait méthode rouge. Tout ce que Djogbenou disait, il est en train de faire le contraire aujourd'hui. Il est un menteur. Voici des gens à qui on ne peut pas avoir confiance. Comme ils savent que le peuple n'a plus confiance en eux, ils sont obligés d'agir dans la rage et la ruse. Ils sont obligés parce que l'armée avec eux, on peut tuer, on peut arrêter. C'est leur force qu'ils ont aujourd'hui. Mais je m'en vais vous dire, le peuple va vous chasser vous tous. Je vous assure tout. En 2026, préparez-vous pour voir comment le peuple va vous chasser du pouvoir. Si vous nommez Wadaï en 2026, le peuple béninois va vous chasser du pouvoir. Je vous assure tout. Dieu merci que les gens ont compris. Ces institutions ont compris que le Bénin, qui est un exemple démocratique, a été bafoué, roni, détruit par la ruse et la rage. Voilà un menteur, un voyou politique, un menteur qu'on met à la place d'une grande institution nommée l'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Assemblée nationale de qui? Du Bénin ou Assemblée nationale de la rupture? J'ai aimé ça. Mais nous voulons plus appuyer l'institution en lui disant que le Bénin a de problèmes plus que ça. Vous avez bien constaté, tout le monde a peur. Ils ont créé la peur dans la vie des gens. Parce que si tu parles, on t'arrête. C'est pour cette raison on veut créer encore une autre institution nommée Sénat pour plus faire peur aux Béninois. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on vous a amené au pouvoir dans la peur, dans le chagrin? Non, vous ne pouvez pas nous traîner dans la boue. Peuple démocratique, peuple béninois, chef panafricain, ne baissons pas les bras. Faites tout possible que ce régime, s'il ne veut pas organiser une assise nationale, s'il cherche à nous piétiner, s'il cherche à continuer à s'imposer à nous, nous devons nous préparer à les chasser tous. Parce que ils ont une force. Ils se disent qu'ils ont l'armée française, ils ont l'armée à leur sol. Ils peuvent nous arrêter, ils peuvent nous tuer. Je m'en vais vous dire, il y aura un moment où vous ne pouvez plus tuer. Il y aura un moment où vous ne pouvez plus tirer. Je vous assure tout. En cette raison, je vous exhorte que de laisser les élections de 2026 en avril, à laisser ça. Et revenons à la source. Revenons à la source, cher président. Je vous exhorte. Sinon, vous serez étonnés.
Vous serez étonnés. Le monde entier est en train de voir ce qui se passe au Bénin. Ils ont compris que les Béninois n'ont plus droit à la parole. Les Béninois sont taclés. Les Béninois sont bafoués démocratiquement. C'est quoi le problème? Béninois, mimalon pon bédé. Mimalon pon bédé nous. Il y a une nommé président nous mio. Mais de matin tombe voter là. Mimalon bédé parce que des nous nommé mais former un clan. Parce que le monde autour est bien en ami. Et raison, ils ont juste pour rage pour biome. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est un constat que la dame a fait un constat très bon. Moi, je suis content. Mais nous appuyons encore pour dire que c'est plus grave que ça. Les arrestations arbitraires, les opposants qui sont en prison, les opposants sont exilés parce qu'ils disent la vérité. Mais pas 2026, et là, pas bien, non, non. Mais 2026, si vous nommez un président pour nous, 2026 sera une chaleur pour vous. Chaleur, le pays sera ingouvernable. Nous sommes obligés, nous avons une population qui sous. Heureusement, à quoi nous sommes prison là-bas? Parce que vous savez que nous ne serons pas d'accord, heureusement, nous prison là, mais pas prison. C'est quoi le problème? Depuis 10 ans, je suis millier. Et tu as mis ça période. C'est quoi le problème? Est-ce que le président Paddy Talon est venu au pouvoir comme ça? Non. Non. Chers Béninois, chers démocrates, chers panafricains, ne baissons pas les bras. Hein. Mythique Ban, Enat Joa, et Djorou, Yebarou, la patrouille à mort, nous vaincrons. Deuxième chose, vous voyez, les gens font un bon comme ça. La société civile n'existe plus. Mais qui étaient les gens qui constituaient la société civile? C'est le Togbenou. Ordonne à l'EDT de atekini, ouais, des bras techniques, non. Et il y a bloqué de télévision, kaka, bon sauver, kaka, néo. Et il y a votre ouvert, si c'est nous, toi. Lui, il a souffert. Bobo théâtre, bon université, tout bas, des théâtres bloqués, technique, ouais, et il y a boulot de l'épicé, bon sauver. Bon, dis donc, on va ouvert, si c'est de nous, tout vilain. Et dans le vous êtes des menteurs, des truands, à Tigbano, mais pimi. Donc, nous, j'ai encore vos vidéos. J'ai encore vos messages. La manière dont tu parlais au régime de Yaïboni. Qu'on ne peut pas empêcher les députés, on ne peut pas empêcher les gens à parler. Tu as défendu tout ça. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous faites quoi? Donc, nous, tu fais honte tellement à tes étudiants, à la population, que si, c'est que, il y a des Bretanos là, mais tu es le président de l'Assemblée, mais il n'y a pas une croix sur toi. Je te dis la vérité. Dans nous aussi, croix déblation parce que vous avez volé le pouvoir au peuple. Vous avez volé le pouvoir au peuple. Vous avez. Mais Tadjo, et nous voyons, parce que le peuple, ce n'est pas son choix, ça. Ce n'est pas le choix du peuple, ça. Ils sont assis à l'Assemblée, là. Ce n'est pas le peuple du choix. Ce n'est pas le choix du peuple, ça. Mais tu t'en finis. C'est une honte. Bon, mais nous avons fabriqué loi pour empêcher le peuple d'aller librement voter. Parce que vous êtes conscient que vous avez fait du mal au peuple. Vous êtes conscient que le peuple ne veut plus de vous. Et là, c'est million les bleus. Mais il y a pas ido. Et revenez toujours à la constitution de 1000. Nous, on ne reconnaît pas la constitution que vous avez fabriquée dans la nuit. Jamais nous disons, on tourne à tout milieu. Jamais si en sorti la constitution que vous avez changée la nuit là. Hein? Revenons à la constitution de 1990. Et c'est sur ça que nous appuyons jusqu'à présent. Parce que vous avez créé une loi, des lois, des choses que vous avez changées à votre gré qui vous avantage.
Ouya est nous béné. Bon, tout le volet. Wado. Démocratie, me tombe Wado Ouya dit. Et on a constaté que la peur a saisi le cœur des Béninois. Mais bien dit qu'est-ce qu'il y a? On ne met qu'une fois. Mais ceux qui se préparent, ceux qui se préparent à aller vers la mouvance, je m'avais vous dire que vous serez constipés. Il n'y a pas de place là-bas. Vous serez attaqués, constipés, manipulés, détruits. Et vous allez juste détruire votre honneur politique. Et ceux qui se préparent à aller vers la mouvance, parce qu'ils ont fait, sachez que votre fête terminera bientôt. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Nous avons trouvé un ton votre design. Nous menons dire qu'on va mettre votre design, mais nous avons même zéro de forum. Moi, je crois, j'ai la certitude que ce pouvoir sera destitué par le peuple. S'il continue dans le malveillance, s'il continue dans le mal, dans leur destruction politique, sociale, physique, ils seront chassés par le peuple. Le peuple cherche sa liberté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Votre frère justifié, je vous remercie. Mais quand on est démocrate, on ne baisse pas les bras, on se bat. On se bat jusqu'au bout. On essaye de relever tous les défis qui se posent à nous pour que la démocratie triomphe, même dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons connu les Béninois combatifs à des moments difficiles de l'histoire de leur démocratie. Et vous remercier pour l'intérêt porté aux résultats de la mission que nous venons de mener depuis quelques jours à Cotonou, au Bénin. Il est important de comprendre les motivations réelles de cette mission pour en comprendre l'importance et l'intérêt. Vous savez, le Bénin a joué un rôle pionnier dans les transitions démocratiques. L'expérience du Bénin a servi de modèle à beaucoup de nos pays en Afrique. La République centrafricaine que j'ai eu à présider a bénéficié de l'expérience non seulement du Bénin en tant que pays, mais également des cadres du Bénin dans le renforcement de notre démocratie. Donc, le Bénin continue à être un modèle, indépendamment du développement de son processus. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes préoccupés par les questions démocratiques et électorales, rester en dehors du Bénin, alors que ce pays est en train de connaître une expérience électorale importante de son histoire. Il nous fallait être là, aux côtés des Béninois, pour voir est-ce que le processus se déroule correctement, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider les acteurs béninois à renforcer leurs capacités ou à apporter des réformes importantes pour le renforcement de leur démocratie. C'est comme ça que nous sommes venus. Moi, personnellement, vous connaissez mes nombreuses activités, mais j'ai décidé de venir connaître ce que les Béninois sont en train de vivre comme expérience démocratique en ce moment crucial. Quand nous sommes arrivés, j'ai écouté les formules qui ont été dites, match amical, match sans intérêt, jeu déjà fait, enfin, plusieurs formules, mais il nous fallait nous-mêmes nous rendre compte si oui ou non les conditions étaient réunies pour que les élections, le processus électoral puisse se dérouler correctement et surtout dans un contexte politique qui soit acceptable. Nous avons écouté, comme ils ont dit, tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe au Bénin. Nous avons été surpris de voir certaines réformes, nous avons été surpris de voir certaines limitations du cadre politique et civique, nous avons été surprises de voir ce genre de désintérêt de la classe politique et civile béninoise au prochain processus pour diverses raisons. Mais quand on est démocrate, on ne baisse pas les bras, on se bat jusqu'au bout. On essaye de relever tous les défis qui se posent à nous pour que la démocratie triomphe, même dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons connu les Béninois combatifs à des moments difficiles de l'histoire de leur démocratie. Il nous fallait les écouter, voir comment nous pouvions les aider. Nous avons relevé un certain nombre de questions, de préoccupations que les Béninois
tant de la société civile, des partis politiques, des médias ou des institutions nous ont expliqué. Nous avons compris que le Bénin est en train de traverser une situation préoccupante à plusieurs points de vue. Dans le domaine des libertés d'expression, dans le domaine de liberté d'association, dans le domaine, comment on appelle ça, juridique, juridictionnel, des institutions, les Béninois ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés et d'être compris. Nous avons relevé, et là je passe peut-être sur les autres aspects, que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités, par les gouvernants. Beaucoup d'efforts sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement économique. Nous avons relevé des taux de progression de PIB importants. Nous avons vu une ville en plein essor. C'est des choses positives qu'il faut relever. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Mais à côté de cela, nous avons également entendu beaucoup de complaintes de la part des Béninois. Et nous ne pouvons pas les taire. Nous sommes obligés d'en parler. Et c'est ce que nous relevons dans notre rapport. Nous avons senti une peur sur la ville. Moi, je ne suis pas diplomate outre mesure, donc je dis les choses. Nous avons senti comme une peur. Nous avons senti une société civile qui n'ose plus entreprendre des actions civiques. Nous avons senti des partis politiques qui sont plus ou moins muselés. Nous avons relevé un certain nombre de dérives à la limite dictatoriale. Nous avons relevé tout cela, mais il ne suffit pas de le relever. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons été rencontrer les autorités où nous avons posé les questions sur ces aspects qui nous ont été rapportés par les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés. Nous avons également demandé à la société civile, aux médias, aux intellectuels, aux universitaires, comment voyez-vous le Bénin sur le plan des politiques et sur le plan civique des libertés collectives et individuelles. Nous avons reçu des réponses à ce niveau-là. Nous avons ramassé tout cela dans des recommandations. Les recommandations à court terme concernent ce qu'il y a lieu de faire avant le scrutin du 12 avril. C'est très important pour desserrer un peu, pour aérer un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici le 12 avril? Et puis, il y a des recommandations à court et à long terme pour que, après, les nouvelles autorités qui vont arriver, comment ces autorités vont tenir compte de tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour pouvoir gérer la cité. Et nous avons fait également une série de propositions dans ce sens. Donc voilà pourquoi nous sommes là et voilà ce que nous avons fait depuis que nous sommes là. Je pense qu'il y avait également des questions auxquelles je peux répondre. On me dit, est-ce que c'est une démocratie quand il n'y a que 2 candidats? Aux États-Unis, il y a combien de candidats? Dans les principaux partis, dans beaucoup de pays, c'est pas au nombre. Il faut voir les critères, les conditions dans lesquelles ces candidatures évoluent, sont faites et évoluent. Cela est très important. Il nous a été dit également, est-ce qu'on a rencontré le Parti démocrate? Oui, je pense avoir vu peut-être 1 ou 2 représentants du Parti démocrate ici. Nous avons eu un long entretien avec les partis démocrates et moi personnellement, j'ai eu un long entretien avec le président Yahya Bouni hier soir pour échanger, pour avoir leur point de vue, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur arrive, comment on peut faire pour desserrer l'étau qui les étouffe. Nous avons discuté de tout cela. Nous avons tenu à être vrais dans notre rapport. Nous n'avons pas voulu faire la langue de bois. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs qui attendent de nous que nous disions ce que nous avons entendu et ce dont nous avons discuté avec eux. Cela est très important. Et donc c'est pour ça que cette conférence de presse a essayé d'aborder une série de problèmes fondamentaux qui ont été posés par les uns et par les autres et auxquels nous avons réfléchi ensemble. Les propositions que nous avons faites ne viennent pas seulement de nous, mais viennent de ce qui est ressorti de nos entretiens. Il y a également, non, je pense que j'ai répondu. Est-ce que la démocratie est en marche au Bénin? Nous avons vu qu'il y avait une recherche effrénée du développement économique. Mais à côté du développement économique, il faut qu'il y ait le développement de l'homme, de l'humain. Cela est très important. L'humain doit évoluer dans un cadre
où il s'épanouit sur le plan des libertés et sur le plan également de l'expression. Et donc nous avons également relevé cela et nous l'avons souhaité dans nos recommandations, qu'il y ait davantage d'ouverture pour que le peuple béninois puisse également participer à la définition de la vision du Bénin de demain. Il faut que le peuple béninois participe, que le Béninois se sente concerné par la vision définie par les autorités pour son bonheur et son bien-être. Comme on dit, vous faites sans moi, vous faites contre moi. Donc voilà ce que je peux dire.